Qu'est-ce que la cyberréputation? Comment pouvez-vous protéger la vôtre? À supposer qu'on traîne une mauvaise cyberréputation ou qu'on entache celle des autres, quelles en sont les conséquences? Les réponses à ces questions font l'objet de cette capsule. Voici la page personnelle de Justin. Il vient de partager publiquement cette photo. Ses amis et ses collègues de classe y voient un clin d'œil à une mise en scène réalisée dans le cadre d'un travail scolaire prônant la modération dans la consommation d'alcool. Mais hors contexte, le verre d'alcool à la main et le regard un peu perdu laissent place à beaucoup d'interprétations par des inconnus. La cyberréputation, c'est justement ça. C'est l'interprétation et l'opinion que les gens se font des autres personnes à partir d'informations ou de traces numériques trouvées sur le web, comme des contenus écrits, des vidéos ou des photos diffusées publiquement. Ces informations peuvent demeurer très longtemps sur le web. Éventuellement, un futur employeur pourrait se faire une fausse idée de Justin en trouvant des traces numériques douteuses qui pourraient compromettre ses chances d'embauche. Il est important de faire la distinction entre votre identité numérique et votre cyberréputation. L'identité numérique concerne l'ensemble des données vous identifiant sur le web. Aujourd'hui, la plupart des gens qui vous entourent possèdent une identité numérique. Il suffit de faire une simple recherche sur le web en utilisant le nom complet d'une personne pour s'en rendre compte. La cyberréputation, pour sa part, se caractérise par son caractère plus subjectif et par ce que sous-tend votre image publique telle qu'elle pourrait être perçue par les autres. Même s'il peut être difficile d'influer sur votre cyberréputation, vous pouvez y veiller en commençant par bien gérer les applications web que vous utilisez. Sur ces plateformes, commencez par trouver, dans les réglages généraux, le paramètre qui permet de choisir les personnes qui pourront voir vos publications en tenant compte de la nature des contenus, qu'elles soient publiques, restreintes ou confidentielles. Les menus d'accès sont généralement situés en haut de la page. Cette illustration a été générée à titre d'exemple. Faites le choix approprié dans la liste défilante selon l'application que vous utilisez. En sélectionnant Mes amis, gardez en mémoire que ce qui est écrit et publié en privé à quelques amis sur le web ne le reste pas toujours. L'acte de publier en ligne est aussi public que celui de prendre la parole devant un vaste auditoire de spectateurs. Maintenant, autorisez les applications que vous voulez lier à votre compte principal et qui serviront de canal de diffusion ou d'accès à vos publications. Ne connectez que les applications de confiance que vous contrôlez. Choisissez ensuite qui peut voir les différents éléments de votre profil et les éléments qui peuvent être trouvés à l'aide de moteurs de recherche. Maintenant que vos paramètres sont vérifiés, ce ne sont que les propos que vous publierez qui auront une incidence sur votre cyberréputation et celle des autres. Mettez-vous du temps à soigner votre image en public? Pensez à soigner tout autant l'image que vous projetez en ligne. Commencez par vous demander quelle image les gens peuvent se faire de vous sur le web. Soyez respectueux vis-à-vis des autres dans vos publications et dans vos contributions en ligne pour ne ternir ni leur cyberréputation, ni par ricochet, la vôtre. Un bon truc consiste à vous demander ce que votre grand-mère pourrait dire de ce que vous vous apprêtez à publier. Par exemple, à la lecture rapide d'un blog, vous concluez que l'auteur dénonce arbitrairement un de vos proches de détourner l'argent public, et ce, sans aucune preuve. Avant de réagir spontanément et d'écrire un commentaire sous l'impulsion du moment, pensez à votre grand-mère et prenez un certain temps pour réfléchir. Une réaction impulsive pourrait empirer les choses. En relisant attentivement, vous pourriez vous rendre compte que la personne affirmait plutôt le contraire. Rappelez-vous qu'il ne suffit que de quelques clics pour entacher la réputation d'une personne. Les conséquences peuvent être graves tant pour elle que pour son entourage. Le simple fait de transférer, d'aimer ou d'alimenter un message à caractère diffamatoire, haineux ou injurieux à propos d'une personne peut faire de vous un complice et avoir des répercussions légales. Si vous êtes la cible de diffamation ou qu'on attente à votre réputation en ligne en lançant de fausses rumeurs ou des allégations à votre endroit, n'hésitez pas à contacter la personne responsable de cette publication et demandez-lui, en premier lieu, de retirer immédiatement les propos diffamatoires ou mensongers. Ne posez aucun acte susceptible de porter préjudice à la personne. C'est votre droit de dénoncer ce genre de situation. Des intervenants du service aux étudiants de votre institution peuvent vous apporter du soutien psychologique de même que de l'aide pour contrer le problème. Vous pouvez aussi accéder au site jeunessejecoute.ca pour plus d'informations ou pour obtenir de l'aide immédiate et gratuite. Il vous faudra toujours assumer ce que vous avez écrit et affiché depuis vos débuts sur le web.
Votre cyber-réputation ainsi que celle des autres se construit et évolue au fil des contenus créés et diffusés quotidiennement sur le web. Finalement, votre cyber-réputation dépend autant de ce que vous faites et dites que de ce que les autres font et disent de vous. Une atteinte à votre réputation peut prendre rapidement de l'ampleur et engendrer des conséquences psychologiques sérieuses. La ligne est parfois difficile à tracer entre une critique et des propos blessants et malheureux.